Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment faire des calculs avec les nombres relatifs. Alors on va commencer par la première opération que vous connaissez, l'addition. On commence par le premier cas, le plus simple, l'addition de deux nombres positifs. Vous allez voir, ça va aller très vite, c'est le cas le plus facile. Donc on a deux nombres, A, d'abscisse 1, et B, l'abscisse 4. Donc l'addition du nombre 1 et du nombre 4, ça s'écrit très simplement 1 plus 4, et ça, tout le monde sait que ça fait 5. Voilà, ici, rien de compliqué. Cas numéro 2. Deux nombres de signes opposés, c'est-à-dire signe plus et signe moins, ou signe moins et signe plus. Donc on a deux nombres, de nouveau ici, A, d'abscisse 3, et B, d'abscisse moins 2. Donc, faire l'addition du nombre 3 et du nombre moins 2, ça va s'écrire comme ça. Ici, je ne mets pas le signe plus, parce qu'on sait que ça ne sert à rien, donc on écrit 3, c'est la même chose que plus 3. Ici, j'ai le signe de l'addition, c'est un signe plus. Et ici, j'ai un signe moins, c'est le signe moins du nombre moins 2. Et je le mets bien entre parenthèses, parce que si on ne mettait pas les parenthèses, on aurait quelque chose qui s'écrirait comme ça. 3 plus moins 2, et ça ne veut rien dire. Donc il va falloir simplifier cette expression pour avoir, au final, 3 moins 2. Alors on voit bien que quand je fais plus 3, si je pars de 0, je me déplace dans ce sens-là. Quand je fais moins 2, je pars de 0 et je me déplace dans ce sens-là. Mais si je fais d'abord plus 3, je pars de 0, j'arrive à 3 au point A, et si je fais ensuite moins 2 en partant du point A, eh bien je vais remettre la même flèche bleue, ici, et on voit bien que le déplacement qui correspond à cette opération, c'est plus 3 moins 2, c'est-à-dire 1. Et donc comment est-ce qu'on passe de 3 plus moins 2 à 1, le résultat qu'on doit attendre? Et bien c'est tout simplement 3 moins 2, qui font bien 1. Donc ce qu'on a fait, c'est que quand on a un signe plus devant un nombre négatif, l'opération addition se transforme en une soustraction. Le dernier cas, cette fois-ci, avec deux nombres négatifs, comme on peut le voir sur le dessin. Donc ici, j'ai le point A d'abscisse moins 1 et le point B d'abscisse moins 4. Alors faire l'opération du nombre moins 1 et moins 4, ça va s'écrire comme ça. J'écris le moins 1 entre parenthèses, plus le moins 4, également entre parenthèses. Alors comme on l'a vu dans le cas précédent, faire l'addition d'un nombre négatif, ça revient à faire une soustraction. Donc ça, je vais l'écrire comme ça. J'ai toujours mon moins 1 qui est entre parenthèses. Et cette partie-là, je la transforme en soustraction et j'enlève les parenthèses. Donc j'écris moins 4. Le moins 1 qui est entre parenthèses, il est tout seul au début, donc les parenthèses ne se justifient pas. Je peux très bien écrire moins 1, moins 4. Alors qu'est-ce que ça donne ça, moins 1, moins 4? Si on regarde de nouveau sur le dessin là, de 0 à moins 1, j'ai un déplacement de 1, mais dans le sens négatif. De 0 à B, c'est-à-dire moins 4, j'ai un déplacement de 4, mais dans le sens négatif aussi. Et bien je vais cumuler les deux,
c'est-à-dire que le déplacement qui est là et le déplacement qui est là, si je prends la petite flèche qui est ici et que je la remets ici, là, eh bien elle me fait avancer d'une unité dans le sens négatif. Donc, l'addition de deux nombres négatifs, ça revient à faire l'addition des distances à 0 de ces deux nombres, ici 1 plus 4, qui font 5, et comme on est du côté des négatifs, on rajoute le signe moins à la fin. Donc, moins 1, moins 4, donne moins 5. Donc maintenant qu'on a vu tous ces exemples, on peut noter dans le cahier de leçons quelques propriétés. Alors c'est le moment d'ouvrir son cahier de leçons. Voici une première propriété. Dans le cahier de leçons, vous notez à la suite du chapitre l'addition, propriété. On va la lire ensemble. La première. Ajouter un nombre négatif revient à faire une soustraction. On renote l'exemple qui va avec. « 4 plus moins 3 égale 4 moins 3 qui est égal à 1. » Alors on peut noter aussi un autre exemple. « 3 plus moins 4, on simplifie l'écriture, ça donne 3 moins 4. Et là, tout le monde sait que 3 moins 4, ça fait moins 1. Donc ne pas oublier que le résultat aussi peut avoir un signe négatif. C'est le moment de cliquer sur le bouton pause pour pouvoir prendre le temps de recopier tout ça dans son cahier de leçons. Alors, deuxième propriété, comme j'indique ici, c'est un rappel. On sait que l'addition est commutative. Alors commutative, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut échanger l'ordre des termes de l'addition. Autrement dit, 2 plus 3, c'est la même chose que 3 plus 2. Ce qui va nous permettre de simplifier les écritures. Alors petit exemple de nouveau. Quand on a le nombre négatif en premier, moins 3 plus 4. Bon, déjà, on peut enlever les premières parenthèses ici, parce que le moins 3, il est devant. Ce qui nous donne moins 3 plus 4 de cette manière-là. Mais comme je sais que je peux inverser le moins 3 et le plus 4, eh ben, je vais l'écrire comme ça. 4 moins 3. Donc là, j'ai plus que deux nombres et un signe. J'ai simplifié l'écriture. Et 4 moins 3, automatiquement, c'est un calcul qui est facile. Ça fait 1. Voilà, donc le but d'exploiter cette propriété, c'est quand même de simplifier les écritures et d'éviter de faire des erreurs. Donc là aussi, c'est le moment d'appuyer sur le bouton pause et vous recopiez tout ça dans le cahier de leçons. Alors c'est le moment de faire un exercice, on va le faire ensemble. Donc vous ouvrez votre livre d'exercice et on va faire l'exercice 20, page 55. Donc il y a quelques opérations dans un tableau à relier à leur résultat. Donc on va les faire ensemble, voilà, le tableau il est ici, et on va commencer par la première. Donc, moins 12 plus moins 4. Donc là on a les parenthèses à chaque fois, on va simplifier, donc on peut enlever les premières. Ici, le moins 12 entre parenthèses devient un moins 12. On sait qu'ici, il y a un signe plus devant le nombre négatif, donc ça se transforme en soustraction. Donc on écrit moins 4. Moins 12, moins 4, on l'a vu aussi. On fait le 12 plus le 4, qui nous donne 16, et comme il dessine moins, ça fait moins 16. Donc on relie le moins 12 plus moins 4 au moins 16. Opération suivante, plus 12 plus moins 4.
toujours avec des parenthèses. Donc là, plus 12 entre parenthèses, on écrit directement 12. Plus moins 4, de nouveau, ça se transforme en une soustraction, donc moins 4. 12 moins 4, qui font 8. On continue. Moins 12 plus moins 8. Donc là, c'est le même cas que le premier. Le moins 12 entre parenthèses devient un moins 12 sans les parenthèses. Le plus moins 8 devient un moins 8. Donc là, on additionne les distances à 0. 12 plus 8, 20. Comme on est dans les négatifs, on obtient moins 20. Et on relie l'opération à son résultat. Ensuite, on a moins 8 plus 12. Donc le moins 8 entre parenthèses devient moins 8 sans les parenthèses. Ici on a un signe plus, mais suivi non pas d'un nombre négatif, mais d'un nombre positif. Alors c'est très simple, là on sait que le signe plus, là on n'a pas besoin devant le plus 12. Donc on n'aura plus qu'un 12 entre parenthèses, qu'on peut très bien écrire sans parenthèses. C'est une addition classique, plus 12. Et ça on a vu, je vais l'écrire ici. On peut inverser les deux termes, donc on écrit 12 moins 8. Et 12 moins 8, ça fait 4. Et on termine avec le dernier, plus 8 plus 4. Donc ici on a deux nombres positifs, avec le signe plus qu'on peut ne pas écrire, et donc les parenthèses également qu'on peut ne pas écrire. Ce qui nous fait 8 plus 4, qui font 12. Et voilà, cette leçon est maintenant terminée. On se retrouve dans une prochaine vidéo.